Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La manière dont on faisait les recherches en ligne va beaucoup changer les années à venir. Parce qu'avec l'arrivée de ChatGPT l'année dernière et aujourd'hui de Google Bard, la façon de taper des requêtes est beaucoup plus intuitive et beaucoup plus précise. Dans cette vidéo, je vous montre comment et pourquoi. Avant qu'on allait en ligne chercher une information ou une requête, peu importe, on venait dans Google et on tapait la question ici. Et Google allait nous faire des propositions de plusieurs sites web dans lesquels il y a potentiellement cette réponse-là. Et c'était à nous maintenant d'aller dans des différents sites, rechercher site par site jusqu'à ce qu'on trouve l'info. Mais avec l'arrivée de ChatGPT en novembre de l'année passée, il a apporté une solution beaucoup plus facile qui consiste à taper votre question et ChatGPT se charge de fouiller tout ça et de vous produire directement la bonne réponse. Bon, Google a vu que s'il laisse ChatGPT agir de la sorte, il va se faire larguer et son moteur de recherche ne sera plus très utilisé. Voilà pourquoi il a créé Bard. Bard, c'est donc le moteur de recherche ou alors l'intelligence artificielle de Google qui vient remplacer ou alors concurrencer ChatGPT. C'est très facile. Que vous soyez sur un téléphone ou un ordinateur, il suffit d'aller taper BARD. Vous tapez Bard comme ceci et puis vous allez tomber sur les réponses comme avant. Le premier lien va vous permettre de tomber sur Bard comme ceci. Bon, c'est très facile parce que si vous avez déjà un compte Gmail et vous allez juste dire j'accepte et ça va lier ça à votre compte Gmail. Bard, c'est donc comme un assistant virtuel, c'est une intelligence artificielle qui fonctionne un peu comme WhatsApp. Vous pouvez poser une question ici et du coup, ça va analyser et vous répondre. Vous posez n'importe quelle question. Pour le moment, il est expérimental, comme vous pouvez voir ici. Il n'est pas encore très poussé comme ChatGPT parce que ChatGPT est non seulement payant, à l'inverse de Bard qui est totalement gratuit. ChatGPT n'est pas disponible dans tous les pays. Voici Bard qui est disponible dans tous les pays. Donc, avec ce logiciel, Google cherche à garder sa place de leader et ne pas se faire devancer par la concurrence. Comment ça fonctionne? On va poser par exemple une question bête. Combien gagne Beyoncé? Là, vous voyez, ça dit, selon Forbes, la fortune nette de Beyoncé est estimée à 440 millions de dollars. Elle a gagné l'argent grâce à la musique, blablabla, tout ce qui va avec. Et par exemple, on peut dire ici, qui est Samuel Eto'o? Qui est Samuel Eto'o? Tac, on tape entrée. Ça prend le temps, quelques secondes de rechercher et puis ça va nous dire la réponse. On dit ici Samuel Eto'o. Bon, pourquoi ça a dit en anglais? Samuel Eto'o et tout ça là, ça a répondu en anglais. Bon, je sais pas pourquoi. On peut dire ici qui est le plus riche du Tchad, par exemple. Qui est le plus riche du Tchad? Ça va nous dire quoi? Ok, qui est le plus riche du Tchad? Selon Forbes, le Tchad n'a pas de milliardaire. Le Tchad est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, avec un PIB par habitant seulement de 1600 dollars. Waouh! Vous voyez, il n'y a même pas de milliardaires au Tchad. Qui est le DG de Google? Le directeur général de Google est Sundar Pichai. Vous voyez, ça donne toutes les infos dessus. Quelle est l'université la plus chère des USA? L'université la plus chère des États-Unis est l'université de Chicago. Les frais de scolarité pour l'année 2023-2024 sont de 74 370 dollars. Waouh! Vous voyez, ça dit directement. Donne-moi 10 idées business à lancer à Dakar. Tac, directement. On a 10 idées business que vous pouvez étudier et lancer. Vous pouvez aller encore en détail en posant des questions sur chaque idée. Bref, mon but était de vous montrer cette nouvelle manière de faire les recherches et en espérant que Google améliore pour qu'on puisse avoir des images, des sons, des vidéos, la résolution des mathématiques et tout ce qui va avec. J'espère que vous allez commencer à l'utiliser. La chaîne là à cette vidéo et sur ce, on va se voir à la prochaine.